Bonjour et bienvenue sur mon vidéoblog, sur mon dernier vidéoblog à propos du cancer de l'utérus. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée. La dernière fois, j'étais à l'hôpital directement, donc mon dernière vidéo c'était à propos de l'utérus, de la chimio numéro 7 et 8 et je faisais de la chimio numéro 9 à ce point-là. Je dois dire que j'ai aucune idée combien de chimio j'ai reçu. Rendu à 13 chimio, j'ai arrêté de calculer. Mais je dirais j'ai eu entre 14 et 16 chimio au total. Rendu à la chimio numéro 9, dont j'attendais les résultats sur mon dernier vidéo, les résultats ont commencé à remonter à partir de cette journée-là. Donc, au lieu de descendre, ça remontait, ce qui veut dire que mon cancer grossissait encore une fois. Ça m'a vraiment découragée. C'était très, très dur pour moi, mentalement, physiquement. Et puis, je devenais négative, alors je voulais pas faire de vidéo dans ces cas-là. La raison pour laquelle je fais ces vidéos-là, c'est pour vous aider, pour essayer de vous donner un support moral. Et puis, si j'en ferais puis j'étais négative moi-même, ça vous aiderait pas. Donc, je n'ai pas fait. Et puis, je voulais attendre d'avoir les résultats et des résultats positifs avant de faire quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui est arrivé après quelques semaines d'avoir les résultats qui n'arrêtaient pas d'augmenter? C'est que le docteur a décidé de changer mes chimio. Alors, on l'a changé pour une beaucoup plus forte, qui était intraveineuse. Donc, j'ai été pluguée quelque part dans le bras à une machine, dont la machine me donnait un liquide, bon, qui est l'eau et le sel, bien évidemment. Aussi un médicament qui était pour les nausées. Et juste avant de recevoir la chimio, il me donnait 2 pilules, je ne me trompe pas, c'était 2 pilules qu'il me donnait pour prendre. Et par la suite, il injectait la chimio dans les tubes qui étaient plugués à mes bras. Donc, à partir de ce moment-là, quand je suis retournée 2 semaines plus tard, parce que cette chimio-là, vu qu'elle était plus forte, c'était à toutes les 2 semaines, mon test de sang était extraordinaire. Mon résultat était rendu que j'étais à moins de 5, ce qui veut dire que le cancer était parti. Alors, le docteur m'a donné 2 autres traitements de chimio, encore une fois toutes les 2 semaines. Et puis, par la suite, j'ai fait 2 autres prises de sang, encore une fois toutes les 2 semaines, juste pour s'assurer que le taux était encore correct, au même niveau et que ça n'avait pas augmenté. Et c'était le cas. Donc, mon docteur était très confortable pour me dire que j'avais plus besoin à ce moment-là de chimio et que j'avais vaincu le cancer. Alors, c'était extraordinaire, c'était une merveilleuse nouvelle. Donc, rendu à ce moment-là, présentement, ce que je dois faire, c'est encore, je dois faire des tests de sang chaque mois, une fois par mois pendant 1 an. Parce que ça peut revenir. Il faut continuer à faire des suivis pour s'assurer que c'est pas revenu. Aussi, je peux pas tomber enceinte pendant 1 an, c'est officiel. Et puis, c'est pas mal ça. Pour ce qui est des symptômes du cancer, quand mon cancer recommençait à monter, mes symptômes revenaient du cancer. Mais une fois que j'ai eu, après ma première dose, 2 semaines plus tard environ, toutes les douleurs que j'avais à cause du cancer ont disparu. Pour ce qui est des symptômes à cause de la chimio, cette chimio-là était beaucoup plus forte, mais qui donnait les mêmes symptômes, mais un petit peu plus fort, bien sûr, tout était plus fort. Alors, pour ce qui est de la fatigue, non pas de la fatigue, mais on va parler plutôt pour ce qui est de la nausée et mal de tête, migraine. Je dirais que ça a duré un bon 2 à 3 semaines par la suite, après le dernier traitement. Pour ce qui est de l'appétit,
ça a pris un bon 1 mois et demi avant que ça revienne. Même présentement, ça fait environ 2 mois que j'ai pas reçu de traitement. Puis c'est pas revenu encore à 100%, mais c'est quand même revenu. Pour ce qui est de la fatigue, c'est beaucoup mieux présentement. J'ai plus besoin de dormir autant comme avant, même que j'ai même recommencé à travailler. Ça fait déjà 1 mois. Je travaille à temps partiel, mais la semaine prochaine, je recommence à temps plein. Je vais essayer à temps plein. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai besoin peut-être d'1-2 heures de sommeil par jour, mais c'est pas tous les jours non plus. Donc, on dirait que ça dépend des jours. Alors, la semaine prochaine, je vais essayer de travailler à temps plein pour voir comment ça va aller. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, c'était mes bonnes nouvelles. C'est excellent. Ça a été très dur, comme que je dis, pour moi. Quand ça a remonté, j'étais très négative, puis c'est vraiment pas mon style. Mais c'est pas mal ça. Donc, écoutez, j'ai des gens qui m'ont laissé des messages, qui m'ont dit qu'ils sont dans la même situation, qui me remercient d'avoir fait les vidéos. Et puis, je vous dis à vous, je vous remercie à vous de me laisser savoir. Ça me fait tellement chaud au cœur de savoir ça. Et puis, je le fais vraiment pour vous instruire, puis en espérant vous aider et vous aider aussi moralement. Donc, gênez-vous pas pour me donner d'autres updates de votre situation parce que je suis vraiment inquiète pour vous, puis j'espère que ça va aller du mieux possible. Donc, ça me ferait plaisir de continuer à être en communication avec vous. Donc, si vous n'avez pas laissé de message, ne gênez-vous pas présentement, faites-le. Et puis, c'est pas mal ça. Alors, je vous souhaite un bon rétablissement. Je vous souhaite de vaincre le cancer le plus tôt possible. Et puis, je sais que vous allez y arriver. Donc, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.